Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma chaîne Mon Budget Mensuel. Aujourd'hui je vais donc vous présenter qui je suis et ce que je fais sur cette chaîne plus exactement. Donc je m'appelle Laura, je suis infirmière, j'ai 26 ans. Et ça fait depuis le mois de mars que j'ai ouvert ma chaîne TikTok qui s'appelle aussi Mon Budget Mensuel. Et où je présente du coup mon budget, comme beaucoup d'autres chaînes peuvent le faire. J'ai découvert aussi que ces vidéos étaient beaucoup répandues sur YouTube et du coup je me suis dit que cette année je préférais me lancer dans le format YouTube plutôt que le format TikTok qui est trop court selon moi. Donc voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui le matériel que je vais utiliser pour l'année. Donc ça va être mon budget de journal comme je l'ai appelé. C'est moi qui l'ai fait. J'ai pas pris de journal déjà fait, imprimé ou quoi. Je l'ai décoré moi-même. Donc voilà, mon budget de journal 2024. Donc je vais faire un suivi annuel déjà pour commencer. Avec le calendrier pour avoir une idée un peu de où on en est dans l'année. Mes objectifs 2024 que pour le moment je n'ai pas rempli. Je sais pas si j'en mettrai vraiment ou pas. Hormis, déjà si je sais que je vais noter que j'ai un voyage en Australie. Donc je sais que ça c'est un gros objectif pour moi et qu'il va falloir que je mette de côté pour pouvoir profiter de ce voyage-là. Ensuite mes dépenses et revenus exceptionnels, ça je le remplirai avec vous dans une prochaine vidéo. Mais voilà, là-dedans il faut savoir que je vais noter tout ce qui va être anniversaire, la date de prélèvement des impôts par exemple, la date de prélèvement de mon entretien pour la chaudière, des choses de ce style. Ensuite, ici on a une feuille d'évolution de mes épargnes où je noterai toutes les catégories que j'ai et combien j'ai réussi à épargner dans chaque catégorie chaque mois de l'année. Pareil pour les dépenses et pour les défis. Ensuite ici ça va être mon suivi annuel de mes économies et mes dépenses au total pour chaque mois pour avoir une idée un peu de combien j'ai économisé et dépensé par mois dans l'année. Et après ça va être la même chose mois après mois. Donc là par exemple, voilà, je vous montre quelques mois un peu que j'ai pu faire. J'ai tout rempli du coup, juin, et ça va donc jusqu'à décembre. Alors là on a novembre et décembre. Et à la fin de mes mois que je vais vous montrer juste après, il y aura mes défis. Donc je ne peux pas faire beaucoup de défis. Moi je fais le défi 1 euro, le défi 2 euros, le défi 5 euros. Je fais le défi des centimes et cette année je me lance dans le défi des 100 enveloppes. À savoir que le défi des 100 enveloppes, ce sera mon objectif pour pouvoir amasser suffisamment d'argent pour refaire ma salle de bain. Sachant que je suis propriétaire du coup depuis 3 ans maintenant et que la salle de bain c'est la seule chose que j'avais pas refaite dans mon appartement et j'aimerais beaucoup la refaire. Donc voilà, mon petit suivi des 100 enveloppes et après j'ai pas d'autres défis mais il me reste encore quelques pages si jamais j'ai des idées qui me viennent en tête. Donc je vais pas vous montrer le mois de janvier maintenant, je vais vous montrer comment se présente du coup le mois de février pour avoir une idée de comment se présente un suivi mensuel. Donc je vais avoir un calendrier pour chaque mois où je vais noter du coup mes jours de travail, ce que je prévois comme rendez-vous ou quoi. Ensuite mon budget, donc avec mes revenus, mes charges fixes, combien il me reste à vivre. Ensuite je vais noter mes charges variables et mes épargnes et combien il me restera du coup à la fin du mois sur mon compte en banque. Je ferai un récapitulatif, combien je dois retirer en espèces, combien je vais me virer sur mon livret A et sur mon livret Casden. Je vous expliquerai peut-être tout mon fonctionnement dans une autre vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, mais je ne fais pas tout en espèces. Il y a des parties que je mets sur des livrets pour pouvoir bénéficier du coup des intérêts des livrets. Et à la fin de chaque mois, du coup, j'aurai le total de mes économies entre ce que j'aurai épargné en début de mois, les économies de mes enveloppes et les économies que j'aurai fait sur mon compte bancaire. Je vais faire un petit suivi ici de mes enveloppes virtuelles parce que je fais 2 enveloppes en virtuel. Je fais l'enveloppe essence et l'enveloppe alimentation car je trouve ça plus simple d'utiliser la carte bleue pour payer ça plutôt que de payer en espèces. Mon suivi bancaire où je vais détailler l'intégralité des relevés que j'aurai sur mon compte en banque. Et
ensuite on passe au mois qui suit. Donc voilà, il n'y a pas grand chose dans chaque mois, mais ça me suffit largement par rapport à ce que j'ai pu observer sur l'année qui s'est écoulée. Honnêtement, pour moi, c'est suffisant. J'ai pas besoin de plus. Je me base énormément sur mon suivi bancaire en fait, pour savoir combien il me reste sur mon compte en banque. Parce que oui, j'utilise quand même mon compte bancaire et pas que des espèces. Du coup, il faut quand même que je surveille combien j'ai sur mon compte bancaire. Donc voilà pour ce petit carnet que je trouve très mignon, que je vais probablement décorer au fur et à mesure. Je vous donne un petit aperçu du mois de janvier par exemple. Pour le calendrier, je mets quelques petits stickers. Je pense que pour mes journées de travail, je colorierai. J'ai un calendrier aussi sur mon téléphone où je colorie mes journées de travail en bleu par exemple. C'est un repère pour moi. Donc je ferai probablement la même chose pour que ce soit un peu plus appréciable visuellement. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai 2 classeurs que j'ai eu l'année dernière. Pour celui-là, je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière. Et celui-là, il y a une dame qui se débarrassait du classeur et qui l'a mis du coup sur Facebook, sur le Facebook de ma ville. Et donc je l'ai récupéré. Bah écoutez, il est en parfait état. Donc j'en profite. Donc ça, c'est le classeur pour mes épargnes. Dans lequel je vais avoir plusieurs catégories. Du coup, j'ai la catégorie impôts, la catégorie cadeaux, la catégorie maison, la catégorie santé, voiture, téléphone. Et ça, je vais en avoir très rapidement besoin vu que mon téléphone est décédé ce matin même. La catégorie fonds d'urgence, vacances. Et là, forcément, on est au mois de décembre, fin décembre, mais il me reste encore dans la catégorie Noël. Et ça va rapidement switcher dans la catégorie cadeaux parce qu'il y a des cadeaux que je ferai dans la durée, donc voilà. Ah, et j'ai aussi, du coup, ça correspond à ma catégorie dons. J'ai pas encore fait l'enveloppe avec le tracker, donc ça ne saurait tarder. Je pense que je ferai ça courant janvier. Donc voilà pour mon classeur de mes épargnes. J'ai certaines épargnes que je fais en virtuel en mettant l'argent du coup directement sur mon compte. Et justement, je le matérialise avec des faux billets comme ça. Et j'ai certaines épargnes, comme la santé par exemple, où je mets l'argent directement dans l'enveloppe. Voilà. Et ensuite, le dernier classeur, du coup, c'est mon classeur du quotidien, on va dire. Alors, bien évidemment, je n'emmène pas ça dans mon sac à main, parce que je pense que le classeur fait la taille littéralement de mon sac à main. Du coup, j'emmène que les pochettes quand j'en ai besoin. Donc, en enveloppe, j'ai l'enveloppe activité. J'ai alimentation parce que en plus de ce que je fais en carte bancaire, je me garde quand même en général une petite enveloppe de 50 € pour les à côté, comme je dis. Si je vois que j'ai oublié quelque chose en faisant mes courses principales ou si finalement j'invite les copains à la maison et que j'ai besoin d'acheter une bouteille ou quoi, et ben je me sers là-dedans. Voilà. Ça c'est mon enveloppe cadeau de quand j'anticipe pour le mois, on va dire. Je vais pas piocher dans mon enveloppe épargne cadeau. Divers, pharmacie, restaurant, shopping, parce que c'est très important le shopping, et à remettre sur compte parce que là par exemple j'ai clôturé mon mois de décembre, il me reste des sous, je vais me servir de ces sous là pour les remettre dans mes enveloppes pour le mois de janvier. Ça m'évite de retirer à nouveau, mais voilà, je le matérialise avec cette enveloppe là à remettre sur compte. Donc voilà un peu tout le matériel dont je me sers. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère que ça vous donne envie de continuer à me suivre dans ma lancée du coup, de mon passage de TikTok vers YouTube. Et puis j'espère qu'on sera très nombreux dans le courant de l'année à suivre mon évolution. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous et puis à très bientôt pour ma vidéo de mon budget de janvier.